Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je porte 7 dupes différents sur mon visage. Des produits petit prix qui ressemblent à s'y méprendre à des produits haut de gamme. Je vous laisse découvrir ces produits immédiatement dans la vidéo, mais je vous parle aussi, en plus, je vous donne un petit bonus de produits qui valent vraiment le détour, qui sont des produits petit prix qui valent largement les produits haut de gamme. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, vous pouvez me trouver tout au long de la semaine sur Instagram et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. C'est parti pour cette vidéo dupe. Combat de produits petit prix versus luxe, vous allez voir l'application de ces produits sur mon visage. Je vais commencer par la catégorie skincare parce que j'ai trouvé des dupes de produits soins qui sont vraiment intéressants, surtout que c'est des produits soins dont je vous parle depuis très longtemps. On commence immédiatement avec un produit dont je vous ai parlé énormément ces 2 dernières années. C'est un produit de chez Glow Recipe. Donc Glow Recipe, c'est une marque américaine dirigée par une femme coréenne dont la technologie vient directement effectivement de Corée. Et un des produits phares de cette marque-là, c'est le Watermelon Glow Niacinamide Dewdrop, qui a en fait, j'ai envie de dire, un sérum hydratant, illuminateur, mais en même temps une base de maquillage qui permet en fait de faire tenir les produits teints plus longtemps. À l'intérieur de ce produit, on retrouve du niacinamide, de l'acide hyaluronique, de l'extrait de pastèque ou melon d'eau pour le Québec, puisqu'au Québec on dit melon d'eau, on traduit directement watermelon par melon d'eau, alors qu'en France on dit pastèque, n'est-ce pas? La pastèque, qu'est-ce que ça va faire? En fait, c'est rempli de vitamines, premièrement, et d'acides aminés. Donc c'est un produit qui va nourrir, hydrater la peau, et qui va aussi éclaircir le teint. J'ai trouvé un dupe extrêmement similaire de par sa composition à tout petit prix. C'est le Hello Good Stuff de chez Essence, donc qui est appelé Glow Serum Primer. À l'intérieur, on retrouve quoi comme ingrédient? On retrouve du niacinamide, on retrouve de la pastèque, de l'extrait de pastèque et on retrouve de l'acide hyaluronique. On est vraiment sur des produits qui sont extrêmement similaires. Au niveau du fini sur la peau, c'est aussi très similaire. Au niveau de la présentation, on est vraiment sur des produits qui sont très similaires. Lorsqu'on applique les 2 produits, on est sur une texture gel, un gel teinté rose. Au niveau de l'odeur, il y a quand même une différence, je tiens à le spécifier. Le Essence a une odeur un petit peu beaucoup plus même chimique que le Glow Recipe qui a une odeur très fraîche et très légère. Le Essence a une texture gel un petit peu plus lactée, un peu plus crémeuse, alors que la version Glow Recipe est sur une texture plus gel transparente. Les 2 produits, une fois estompés, sont très similaires et au niveau du ressenti sur la peau, c'est aussi très similaire. Il y a une petite différence entre les 2. Le Glow Recipe est un petit peu plus hydratant sur le long terme que le Essence. Et il a un côté un peu plus glowy, un peu plus lumineux. Le produit de chez Essence va avoir un fini plus satiné, très légèrement lumineux, mais c'est pas la lumière qui ressort, c'est surtout le côté satiné de la peau hydratée. Le produit de chez Glow Recipe vaut 47,50 $. Le produit de chez Essence vaut 10 $. Alors franchement, entre les deux, si vous n'avez pas les moyens de mettre la main sur le Glow Recipe ou si tout simplement vous avez une peau mixte et que vous n'avez pas besoin d'un produit aussi hydratant que le Glow Recipe mais vous voulez les mêmes bénéfices, tournez-vous vers celui de chez Essence, il vaut largement le détour. On continue dans les découvertes skincare petit prix avec un produit dont je vous ai beaucoup parlé mais que je n'avais jamais véritablement comparé à un autre produit leader sur le marché. Je vais vous parler à présent d'une crème pour le visage apaisante, chouchou des peaux qui sont sensibles ou des peaux avec de la rosacée. Je vous parle de la crème Cicapair de Dr. Jart. Chez Dr. Jart, la crème Cicapair, c'est un des plus gros vendeurs. C'est une crème qui est vraiment une crème hydratante, apaisante, qui met en avant un ingrédient en particulier qui est la Centella asiatica. La Centella asiatica, c'est une plante d'Asie qui va apaiser la peau, qui va l'aider à se reconstruire plus rapidement. C'est une plante aussi qui est connue pour ses actifs réparateurs. La Centella asiatica est donc un actif qui calme les rougeurs, qui apaise la peau et qui l'aide à se reconstruire plus rapidement. Entre autres, si vous avez des petites blessures, etc., c'est une herbe cicatrisante. La crème Cicapair est une crème que j'ai utilisée pendant très longtemps, que j'ai terminée et je ne l'ai pas rachetée. Pourquoi je ne l'ai pas rachetée? Parce que j'ai trouvé un dupe petit prix. Et le dupe petit prix dont je vous parle est un dupe de la marque Purito. Donc Purito a créé une crème réparatrice qui s'appelle la Centella Unscented Recovery Cream. Les 2 produits comportent du beurre de karité, les 2 produits comportent de la Centella asiatica, les 2 produits comportent du niacinamide. Les 2 produits sont non comédogènes, les 2 produits sont formulés pour les peaux sensibles, les 2 produits ne comportent pas
de parfum. Alors c'est quoi la différence? Il y a quand même quelques différences, on va en parler immédiatement rapidement. D'abord le prix, la crème de Dr. Jart c'est 67,50 $ alors que celle de chez Purito vaut 18,24 $. Donc 18,24 $ pour Purito contre 67,50 $ pour la crème de Dr. Jart. L'autre chose qui est super intéressante dans ces deux formulations à soulever, c'est que les deux mettent en avant la Centella asiatica. Seulement la crème qui comporte le plus d'extrait de Centella asiatica, c'est celle de chez Purito qui comporte jusqu'à 50% d'extrait de Centella asiatica. D'ailleurs, quand on regarde la liste INSEE, la Centella asiatica dans la crème de chez Purito est en haut de la liste INSEE, alors que les extraits de Centella asiatica qu'on retrouve dans la formulation de Dr. Jart sont plutôt en bas de la liste, donc moins concentrés. Donc si vous êtes un ou une fan de Centella asiatica, je vous conseille grandement de vous tourner vers la crème de chez Purito. Puisque nous sommes en train de parler du site YesStyle et que vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai plusieurs produits que j'ai commandés et achetés sur le site YesStyle qui sont des dupes de produits. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de ne pas leur demander un petit code promo pour vous. Donc après discussion avec l'équipe de chez YesStyle, ils ont accepté de participer à cette vidéo. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec le site YesStyle. Donc pour cette vidéo, je n'ai pas un code, j'ai deux codes pour vous. Une première promotion qui est une promo express. Ils renouvellent donc la promo express que j'avais eue la dernière fois. Cette fois-ci, on est sur une promo de 72 heures. Donc la promotion est valable de aujourd'hui, donc 24 septembre, au moment où vous verrez cette vidéo, jusqu'au 27 septembre à 23 h heure de Paris. Ça vous offre moins de 15% de réduction sur l'ensemble du site YesStyle. Ce moins 15% est cumulable avec les promos qui sont déjà en cours sur le site et vous n'avez pas de minimum d'achat. Donc le code va s'inscrire à l'écran, il est en majuscule, il faut le marquer en majuscule. C'est le YS dupe, donc YesStyle dupe, YS dupe Mimi 15. Et celui-ci donc est valable pendant 72 heures, ça vous offre quand même 15% de réduction en plus des soldes et des rabais qui sont déjà disponibles sur le site. Si vous arrivez après cette promotion, pas de panique, l'équipe YesStyle m'a donné un deuxième code qui va être valable là donc jusqu'à la fin du mois de décembre et qui vous offre 10% sur l'ensemble du site en tout temps. Vous pouvez réutiliser ce code autant que vous le voulez à partir de 49 € d'achat. Donc le code c'est Mimi Signature 10, il va s'écrire en grand à l'écran et ces deux codes ne sont pas affiliés. C'est-à-dire que quand vous utilisez mes codes, je ne gagne rien. C'est vous qui gagnez un petit rabais. Et je remercie encore une fois YesStyle de vous offrir ces rabais parce que vous savez que j'adore le site, vous savez que je commande régulièrement sur le site. Donc un gros merci à l'équipe de YesStyle de gâter ma communauté avec ces beaux rabais. Donc le rabais est applicable sur la crème Purito et sur l'ensemble des produits YesStyle que vous verrez dans cette vidéo. Continuons dans ces dupes skincare. Un produit dont je vous ai beaucoup parlé dans le passé, c'est le Sugar Face Polish, donc le masque Sugar Face Polish de chez Fresh. Qu'est-ce que c'est? C'est un masque hydratant, exfoliant, extrêmement doux au sucre brun de chez Fresh. Donc en faisant ma recherche pour cette vidéo, je vous ai trouvé un petit dupe de ce produit là, donc au sucre brun de chez Fresh, qui coûte ma foi, qui n'est pas donné. C'est un produit que j'aime beaucoup, que je rachète à chaque fois en mini format parce qu'il coûte super cher. L'ingrédient principal qui fait toute la magie de ce masque, n'est-ce pas? C'est son côté hydratant et son côté légèrement exfoliant doux, qui est dû principalement aux extraits de sucre brun. Et lorsque je préparais cette vidéo, et j'étais en train de faire mes recherches sur le site YesStyle, j'ai trouvé un masque de la marque Skin Food. Ces deux produits font exactement la même chose. Ces deux produits utilisent tous les deux le sucre brun comme ingrédient naturel et humectant et exfoliant doux pour venir exfolier la peau, l'hydrater, la lisser. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un petit, vous savez, c'est un peu un cheat meal ce produit-là. C'est-à-dire c'est pour les jours où vraiment votre peau tire un peu la tête et où vous avez besoin d'un coup d'éclat hyper rapide, une peau repulpée hydratée en quelques secondes. Ce produit de chez Fresh est assez miraculeux. J'ai trouvé donc sur le site YesStyle dans la marque Skin Food le Black Sugar Mask Wash Off qui lui comporte en premier ingrédient là aussi du sucre brun. On retrouve des huiles hydratantes tout comme dans le Sugar Face Polish de chez Fresh. Celui-là comporte de l'huile de macadamia mais pas que. Ils disent aussi huile de graines d'écume des prés et aussi du beurre de karité. Voici les deux produits côte à côte. Les deux produits vont donner un coup d'éclat. Les deux produits vont illuminer la peau. Les deux produits utilisent le même process.
s'applique de la même manière, c'est que vous lavez votre visage sur votre peau légèrement humide, vous appliquez donc les deux, vous appliquez le produit de votre choix, ou celui de Fresh ou le Black Sugar Mask, et vous laissez poser 10 à 15 minutes. Pendant 10 à 15 minutes, les huiles vont pénétrer, le sucre va venir ramollir un petit peu les petites peaux mortes, mais surtout hydrater et humecter votre peau en superficie. Et une fois les 10 minutes passées, vous venez rincer le produit avec de l'eau et vous allez voir que ça fait vraiment une exfoliation extrêmement légère, c'est très très doux, c'est pas aussi abrasif que ce qu'on peut retrouver dans un exfoliant mécanique, et vous allez avoir votre peau toute hydratée, toute repulpée. Les deux produits font exactement la même chose, la différence c'est la quantité et le prix. Donc je suis allée voir juste pour comparer les deux prix des produits. 125 grammes du Sugar Face Polish de chez Fresh vaut 87 $. Ici on a un pot de 100 grammes qui vaut 18,74 $. Donc là les deux prix que je vous ai donnés sont des dollars canadiens. Je pense que franchement on fait vite le tour entre les deux produits. Sérieusement, pour un masque coup d'éclat comme ça très rapide, je me tourne directement vers celui-ci qui fait exactement la même chose que le Fresh à bien moindre coût. Voilà pour le bon plan masque de la journée les amis. Le dernier produit dont je vous parle, c'est un produit, alors c'est pas un dupe, mais c'est un produit absolument extraordinaire et j'allais vous en parler dans les essentiels du mois. Vu que j'ai eu un code rabais avec YesStyle et que c'est un produit qui est disponible sur YesStyle, je me suis dit que ce serait pas sympa de ne pas vous le présenter dans cette vidéo. C'est un soin, c'est un sérum qui a j'ai envie de dire transformer ma peau à tout petit prix, et je pense que c'est un sérum que tout le monde devrait avoir dans ses placards. C'est le Céramide Shot Ampoule de la marque Ample N. Je ne sais comment prononcer cette marque là, Ample N. Désolée si j'égratine le nom de la marque. Qu'est-ce que c'est qu'une ampoule? Je vous ai déjà expliqué ce que c'était que le principe des ampoules. Dans la cosmétique japonaise et coréenne, les ampoules sont des sérums extrêmement concentrés en actifs. Et là, on est sur un sérum extrêmement concentré en actifs de céramide. C'est des gras, c'est des lipides qui sont présents naturellement dans la peau en grande quantité. Et qu'est-ce que ça fait les céramides? Les céramides jouent à 50% dans la composition de votre peau. Donc les céramides, ça va renforcer votre barrière cutanée, ça va éviter la perte en eau dans la journée de la barrière cutanée, ça protège votre peau. En gros, les céramides, qu'est-ce que c'est? C'est un peu, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un peu le ciment qui lie toutes les cellules de votre peau. Donc une barrière cutanée a besoin de céramides pour être en forme, entre guillemets, pour rester hydratée, repulpée, pour rester belle à travers la journée et à travers le temps qui passe. C'est un essentiel d'une belle peau en vieillissant. Les céramides, c'est donc magique, mais la tristesse de cette magie, c'est que quand on vieillit, avec le temps qui passe, avec les expositions en fait, à tout ce qui est facteur extérieur, donc le soleil, les polluants, etc., on perd des céramides. Et notre barrière cutanée devient un peu plus mince, et donc on a une peau qui devient plus terne, plus rugueuse, moins jolie, moins forte et moins hydratée évidemment. Les céramides, c'est hyper important pour garder une peau qui soit en santé et une peau qui reste belle en prenant de l'âge. D'où l'importance du petit shot de céramide chaque jour pour venir renforcer votre barrière cutanée, mais aussi hydrater votre peau. Cette ampoule là est donc, j'ai envie de dire, un concentré hydratant et un concentré anti-âge, et qui va aider votre peau à mieux vieillir, et aussi qui va tout simplement renforcer votre peau et l'hydrater. Il est vraiment hyper apaisant et repulpant et hydratant. On retrouve des céramides, on retrouve des ingrédients hydratants, donc à l'intérieur du bêta-glucane, qui est en fait un humectant issu du sucre, glucose, glucane. De la glycérine, on retrouve la glycérine, donc hydratant. On retrouve aussi de la bétaïne, qui est aussi un actif hydratant. On retrouve, je suis en train de regarder la liste ici, on trouve aussi un ingrédient que la marque a breveté, qui s'appelle l'arctigénine, qui va aider à réparer les peaux endommagées. On retrouve aussi du niacinamide qui va venir calmer les rougeurs, qui va venir aussi diminuer les excès de sébum, donc purifier la peau, etc. Et le niacinamide éclaircit le teint, c'est un actif qui va combattre l'hyperpigmentation. Il y a quoi d'autre d'intéressant? De la lantoïne, donc apaisante, de l'adénosine, c'est un actif anti-âge. Donc c'est vraiment un sérum hyper complet, hydratant et hyper intéressant en cette saison en particulier, parce que on rentre dans la période de transition, la période où on finit l'été, et là on va bientôt arriver vers l'automne, et vers l'automne généralement on rallume le chauffage, la peau est plus sèche, la barrière cutanée est plus fragile, on a tendance à rougir plus souvent, avoir la peau qui peut même faire des dartres, etc. Ce produit là est
miraculeux. Je l'utilise moi depuis quelques semaines en petites gouttes. Je l'utilise le matin, le soir. Regardez la quantité de la bête. Il est énorme. Combien il y a de quantité? 100 ml de produit. Je suis sur le site de Yestal, je suis allée vérifier parce que je ne connais pas tous les formats par cœur. Il existe en deux formats. Le 100 ml fait 27,35 $, donc 27 $ canadiens. Puis il existe en petit format aussi pour 19,61 $. Moi j'ai la grosse bouteille et je vais vous dire ce que j'en fais. Je ne l'utilise pas que sur mon visage, je l'utilise sur mon décolleté et sur ma peau des bras qui a tendance à être hyper sèche et qui a tendance à faire aussi de la kératose pilaire. Ce que je fais, c'est que je mélange ce sérum là à mes crèmes hydratantes pour venir booster mes crèmes hydratantes pour le corps. Ça fonctionne du tonnerre. Je vous assure que c'est absolument génial et franchement, vu la quantité de produits qu'il y a dans le flacon, vous en aurez pour des mois. Ce produit va être génial sur les peaux sèches et les peaux matures, mais il sera aussi génial sur les peaux qui ont tendance à être grasses. Vous pouvez l'utiliser sans crème de jour, c'est-à-dire que vous l'appliquez sur votre visage et vous mettez votre solaire juste après. Si vous avez une peau qui a tendance à être mixte à grasse, il ne va pas faire huiler votre zone T de manière excessive et au contraire il va renforcer votre barrière cutanée et le niacinamide va aussi diminuer les excès de sébum sur votre peau. On passe maintenant à la catégorie maquillage et sur mon visage, au moment où je vous parle, vous avez deux côtés. Vous avez un côté luxe et un côté petit prix. Je vais, avant de vous donner la réponse immédiatement, je vais vous laisser regarder les deux côtés et me dire à votre avis. Allez, faisons un petit jeu dans les commentaires, dites-moi quel est le côté luxe et quel est le côté petit prix. Ça c'est mon côté gauche et ça c'est mon côté droit. Côté gauche, à votre avis, c'est quoi? Luxe ou petit prix? Et ici, côté droit, luxe ou petit prix? Je vous laisse me répondre dans les commentaires et je vous donne la réponse immédiatement. Je ne vais pas vous faire attendre pendant 10 ans. Donc, de ce côté-là, vous avez les petits prix. Et de ce côté-là, vous avez le côté luxe. Vous avez des produits dupes de chaque côté. Hormis pour mon maquillage des yeux, je l'ai fait avec le même produit. Vous avez donc plein de produits qui sont des dupes petit prix. Premier dupe maquillage que je vous ai trouvé, on va parler du fond de teint de Estée Lauder, le Double Wear. Donc qui est un fond de teint longue tenue, sans transfert, qui a un fini mat et une couvrance, j'ai envie de dire, qui va d'une couvrance moyenne à une couvrance moyenne plus. On n'arrive pas à une couvrance totale, même si la marque annonce une couvrance totale. Moi qui ai des rougeurs, mes rougeurs continuent à apparaître en transparence. Et le dupe que je vous propose, c'est celui de la marque Etude, qui est le Double Lasting Foundation. Peut-on remarquer déjà que les deux noms des produits se ressemblent étrangement? On est sur un fond de teint là aussi qui se veut un fond de teint sans transfert. On est sur un fond de teint mat avec une couvrance moyenne à totale. J'ai commencé par appliquer le fond de teint Etude de ce côté-là de mon visage et vous allez pouvoir voir l'application. Il s'applique super bien et il est immédiatement haute couvrance. Et le fini en séchant va être un fini mat. De l'autre côté, j'ai appliqué le Estée Lauder, donc de ce côté-là. Vous allez voir qu'il va falloir que je vienne rajouter quelques couches du fond de teint pour avoir une couvrance qui soit l'équivalent de ce fond de teint là, donc du fond de teint Etude. Mais au niveau du fini, c'est extrêmement bluffant, c'est la même chose. Donc les deux fonds de teint ont une couvrance moyenne modulable à totale, les deux fonds de teint ont un fini mat satiné, les deux fonds de teint sont longue tenue, les deux fonds de teint sont sans transfert et au niveau du rendu sur le visage c'est assez bluffant, c'est vraiment des produits similaires. Je trouve que au fur et à mesure que la journée passe, j'ai une meilleure tenue avec le fond de teint Etude qu'avec le fond de teint Estée Lauder qui a tendance à parfois luire un peu plus sur ma zone T. Celui-là reste un peu plus impeccable. D'autre part, je pense que vous allez le voir, comme je vous ai dit, je porte les deux fonds de teint depuis ce matin. Le Estée Lauder est moins couvrant et le Estée Lauder est un peu plus marquant sur ma peau au niveau des zones sèches, c'est-à-dire au niveau de mes petites rides des joues, j'ai la peau qui est plus marquée. Le Etude, lui, me fait une peau incroyable tout au long de la journée. Et pourtant, j'ai les joues sèches et la zone T qui a tendance à faire du sébum. Donc, pour moi, entre les deux, clairement, le Etude gagne. C'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes. Si vous aimez le fini du Estée Lauder, vous allez adorer celui de chez Etude. Au niveau des teintes, vous le savez, les fonds de teint coréens n'ont pas beaucoup de teintes disponibles. Cependant, j'ai trouvé des teintes qui sont similaires aux teintes que je porte moi. Ma teinte chez Estée Lauder en hiver, c'est le 2N1 Desert Beige. Et la teinte qui est son dupe, c'est la teinte Tan. Donc c'est vraiment des teintes qui sont très similaires. Si vous êtes comme moi 2N1 Desert Beige, la teinte qu'il vous faudra dans le fond de teint Etude, c'est la teinte Tan. Et
L'autre teinte que j'utilise plus quand, c'est la teinte que je porte aujourd'hui sur le visage, c'est la teinte 2C3 Fresco chez Estée Lauder, qui est ma teinte plus estivale ou printanière estivale. Et j'ai trouvé un dupe de cette teinte là avec la teinte 27N1 Amber, donc chez Etude. Donc voilà pour ce fond de teint là. Les deux produits font 30 ml, le Estée Lauder fait 66,50 $. Le fond de teint Etude, lui, fait 36 $ canadiens, donc 36 $ canadiens. Il est actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, en rabais de 35%. Et en plus de ça, vous pouvez rajouter mon 15% avec le code, ce qui vaut vraiment, vraiment la peine. Si vous aimez le double wear, franchement, allez jeter un coup d'œil à ce fond de teint là. C'est assez bluffant, le rendu est complètement le même. Deuxième dupe que je vous ai dégoté, c'est un dupe bronzer et c'est vraiment un pur hasard. J'ai acheté les deux produits sans me douter que c'était des dupes. Un produit que j'utilise tout le temps, le petit bronzer de chez Milk Makeup, n'est-ce pas? Et un produit que j'ai acheté récemment, le Essence Baby Got Bronze. Les deux produits déjà sont similaires dans leur présentation. On est tous les deux sur des bronzers crème en stick. Ici on a Milk Makeup et ici on a le Essence, donc deux produits très similaires. Ici on a 5,7 grammes, ici on a 5,5 grammes. Au niveau des couleurs, donc ici vous avez le Essence et ici vous avez le Milk Makeup. Le Milk Makeup, quand on l'applique, vous allez le voir, est légèrement plus lumineux que le Essence. Le Essence a un fini un petit peu plus mat, mais lorsque vous allez l'estomper sur la peau, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. Je vais vous montrer l'application des deux produits en même temps que je vous parle. Donc de ce côté-là, vous avez le bronzer de chez Essence et de ce côté-là, vous avez le bronzer de chez Milk Makeup. La différence est extrêmement minime. De ce côté-là, vous avez le bronzer Essence. Et de ce côté-là, vous avez le bronzer Milk Makeup. Franchement, le rendu sur la peau, c'est exactement la même chose. Une fois estompé, vous verrez plus de différence. La différence, elle va se jouer dans quoi? Justement, au moment de travailler le produit. Le produit de Milk Makeup étant légèrement plus émollient à l'application, et juste ici, il est plus facile à estomper. Ils se font mieux dans la peau que le produit de chez Essence qui va être beaucoup plus mat et qui peut avoir un côté un petit peu plus agrippant sur la peau. Il va falloir le travailler un petit peu plus longtemps. Mais une fois que vous avez travaillé les deux produits, sérieusement, il n'y a pas de différence. Et au niveau du prix, là aussi, on est sur une grosse différence de prix. Le produit de chez Milk Makeup vaut 33 $ canadiens et celui-ci vaut une dizaine de dollars canadiens. Donc sérieusement, la différence est très minime. Donc si vous aviez envie de tester le Milk Makeup et que vous n'avez pas pu mettre la main dessus, je vous conseille de vous tourner vers le Baby Got Bronze en teinte, parce que la teinte importe quand même. Ici c'est la teinte Baked et ici c'est la teinte Cinnamon Spice. Il fait une chaleur dans ce bureau, vous imaginez même pas. Je crève de chaud à cause des éclairages. Donc continuons cette vidéo dupe, finissons cette vidéo dupe avec deux derniers produits de maquillage. Un blush que j'aime énormément, que je porte surtout en été et même en automne parce qu'il donne vraiment un coup de soleil. J'ai envie de dire que c'est un coup de soleil automnal. Dedans il y a du pêche, il y a du orange, il y a un petit côté un peu feu. C'est le blush que je porte aujourd'hui de ce côté-là sur mon visage. C'est le Glow Play Blush de chez MAC Cosmetics. Je vais le mettre du bon côté, en teinte Ground. Donc c'est cette teinte-ci. Ce que j'aime beaucoup dans les Glow Play Blush, c'est qu'on peut jouer sur la transparence du produit. On peut aller de quelque chose de très léger à quelque chose de très intense. Ils ont un fini mat, satiné, légèrement poudré. Ils se travaillent comme des blushs poudre. Donc évidemment, c'est des formules que j'adore. Et cette teinte-là en particulier est une teinte que j'aime beaucoup porter en été et en automne. L'autre jour, en faisant mon grand déclutter, si vous n'avez pas vu mon grand rangement, je swatchais donc les blushs et les petites choses qui étaient là à portée de main et je me rends compte en faisant ma rotation make-up pour cette rentrée, je me rends compte que j'ai un dupe. Voici le dupe, c'est le Baby Got Blush en teinte Peaches and Cream, il me semble qu'elle s'appelle comme ça cette teinte là, Peaches and Cream numéro 20. Je vous ai swatché les deux teintes sur ma main. La caméra n'est pas un œil humain, donc ici ça ressort un petit peu plus rose que le Ground de chez MAC, mais je pense qu'une image, là encore une fois, vaut 1000 mots. Donc de ce côté-là, vous allez voir l'application du blush, donc Essence, que j'ai appliqué au pinceau sur l'ensemble de ma pommette. C'est vraiment un blush qui donne vraiment cet effet-là aussi, coup de soleil, fin de journée, un petit peu coup de soleil automnal. Vous savez, quand la lumière change et qu'on tombe vers ces lumières plus dorées, orangées, de fin d'été, début d'automne, ça fait vraiment cet effet-là.
Et de ce côté-là, j'ai appliqué donc le blush de chez MAC. Je vous dirais qu'au niveau de la pigmentation, c'est relativement la même chose. Au niveau du fini, c'est extrêmement similaire. Au niveau de la couleur sur mon visage, on ne voit pas la différence entre les deux. Le blush de chez Essence est légèrement plus rose dans mon retour caméra, mais quand on les regarde vraiment côte à côte avec nos yeux, il n'y a pas de différence de couleur. Une caméra, je vous le rappelle, c'est pas un œil humain et elle va prendre parfois certains pigments un peu plus que d'autres pour différentes raisons. Ce qui fait que c'est toujours très difficile pour nous, les créateurs de contenu beauté sur YouTube, de vraiment faire ressortir les couleurs telles qu'elles sont. Mais croyez-moi, c'est vraiment la même chose. Et au niveau du fini sur la peau, c'est la même chose. On est sur 2 blushs mat avec un effet un petit peu poudré. Là encore une fois, la différence va se jouer sur la facilité d'application. Le blush MAC est quand même plus facile à appliquer. Vous pouvez l'appliquer avec n'importe quel pinceau, vous pouvez le prélever comme ça et venir l'appliquer directement sur votre peau. Celui-là, il va falloir l'appliquer comme c'est un stick, donc on l'applique sur le visage. Comme ces produits-là de chez Essence, le Baby Got Bronze et le Baby Got Blush, ont un fini assez sec sur la peau, ils sont un peu plus difficiles à estomper, mais ils tiennent relativement bien. Les deux produits, je les porte depuis ce matin et sérieusement, zéro différence. Donc là encore une fois, une différence de prix qui est assez notoire. Donc chez MAC on a 7,3 grammes pour 44,50 $. C'est pas donné, je le sais, ça reste quand même des blushs que j'adore, mais pas donné du tout. Et là pour celui de chez Essence, on est à 5,5 grammes et là encore une fois le prix est d'une dizaine de dollars canadiens, donc vraiment beaucoup moins cher le produit Essence que le produit de MAC pour un rendu similaire. Donc voilà pour ce petit dupe blush. Et on va finir avec un dupe lèvres, un produit que j'ai commandé au début, je l'ai commandé quand? Au printemps, il me semble que je l'ai commandé au printemps. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit tiens, alors ça c'est bizarre, ça me fait vraiment penser à un produit que j'adore de chez Dior et qui coûte, qui est pas donné. Donc évidemment je me suis dit il faut que je swatch, il faut que je compare. Le produit luxe dont je vous parle, c'est un rouge à lèvres de chez Dior qui s'appelle les Lip Glow Color Reviver Balm, donc les Lip Glow Balm de chez Dior, qui sont ces rouges à lèvres transparents qui au fur et à mesure que le temps passe, vont venir se teinter avec le pH de votre peau ou de votre lèvre. Ça réagit pas de la même manière sur les lèvres que sur la peau d'ailleurs, puisque le pH des lèvres et le pH de la main ne sont pas la même chose. Donc ça va venir se teinter dans une teinte. Il y a plusieurs teintes disponibles donc dans ces produits-là. Et ce sont des baumes hydratants, lumineux, vraiment avec un effet super glossy mais absolument pas collant, hyper hydratant. Celui que j'ai swatché là, c'est la teinte 008 Ultra Pink. Et son dupe petit prix, je l'ai aussi trouvé chez YesStyle. En fait au début j'avais craqué à cause du packaging, il s'appelle le Tomato. Je me suis dit oh c'est trop mignon, j'ai vu que c'était super bien noté, j'ai commandé. Donc c'est aussi de la marque Skin Food et c'est le Tomato Jelly Tint Lip en teinte 01. Donc c'est celui-ci, comme ça dans le tube il est plus rose. Mais vous allez voir, donc ici vous avez le YesStyle, ici vous avez le Dior. Mais vous allez voir à l'application sur les lèvres, c'est bluffant. C'est la même teinte, ça réagit de la même manière des deux côtés. Le rendu est similaire, l'effet brillant est similaire, le côté hydratant est similaire. C'est les mêmes produits. Franchement, en plus de ça, il y a plusieurs teintes. Donc dans ma prochaine commande YesStyle, je pense que je m'en recommanderai parce que j'aime bien porter ça au quotidien, surtout quand j'ai pas le temps, quand je me fais pas des gros make-up ou même dans la journée quand je suis super pressée, que je veux juste me donner bonne mine. C'est le type de produit que j'adore parce que ça donne immédiatement bonne mine, ça donne de la couleur. Pour le Dior Addict Lip Glow Baume, nous sommes sur un produit qui vaut 50 $ canadiens, n'est-ce pas? Pour le Skin Food Tomato Jelly Tint Lip, on est sur un prix qui est de 8,14 $ canadiens. Et ça c'est avant rabais, comme je vous l'ai dit. Il y a toujours des rabais sur YesStyle. Et en plus de ça vous avez un code. Voilà. Hein. 50 $, 8 $ pour exactement le même fini. La même chose là pour le coup. Sérieusement, oubliez les produits Dior. Allez directement vers le Tomato Jelly Tint Lip. Voilà pour cette vidéo du petit prix. Ça fait plusieurs mois que je garde un certain nombre de ces produits, mais je vais vous dire ce qui m'a vraiment décidé à faire cette vidéo, c'est quand j'ai fait mon grand déclutter, mon grand rangement, et que j'ai swatché certains des produits, je me suis dit mince, c'est les mêmes. C'est la même chose, beaucoup moins cher. Donc j'espère aujourd'hui que vous aurez fait quelques découvertes, quelques trouvailles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse l'ensemble des liens pour tous les produits en barre d'informations.
Et évidemment, si vous commandez sur YesStyle, vous avez 72 heures pour profiter des 15% avec mon code qui va s'inscrire ici à l'écran. C'est un code qu'il faut vraiment marquer en majuscule et ça va vous donner 15% additionnel sur le site YesStyle. Autre petite information, YesStyle est un site qui livre dans le monde entier et il n'y a pas de frais de douane quand vous êtes en Europe ou quand vous êtes au Canada. Donc vous pouvez commander tranquille, j'ai jamais eu aucun frais de douane et je commande, allez, pas tous les mois mais tous les 2 mois, je fais des grosses commandes sur le site YesStyle parce que je découvre à chaque fois plein de pépites dedans. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Partagez-moi dans les commentaires si vous avez des dupes que vous voulez me faire découvrir, partagez-les. Dites-moi aussi si vous avez des produits petit prix que vous trouvez géniaux, partagez-les-moi dans les commentaires. Nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao!